constitutionnelle. Sinon, le peuple est volé. Le rôle du militaire, c'est de dire, ok, il y a une constitution, il faut respecter ça. Comment il faut faire? Il faut diriger une transition très rapidement, organiser les élections anticipées. Puisque la loi est là, ce qu'il faut faire est là. Eux ne sont pas des hommes de droit. Les militaires et ceux qui s'accrochent au pouvoir, c'est grâce à eux que l'impérialisme a raison sur le continent. C'est ça la réalité. Le militaire les institutions a fonctionné. Le rôle des militaires. Je voulais juste donner en fait deux exemples à M. Montana pour le... je vais donner deux exemples concernant cette situation. Vous savez, actuellement, au Royaume-Uni, il y a Keir Starmer qui a démissionné, poussé à la démission par son parti. Oui. Parce que, voilà, les membres du parti travaillissent et puis donc le peuple de gauche n'est pas convaincu de ce qu'il fait. Et donc, les membres de son parti l'ont lâché, vu que c'est un régime parlementaire. Les membres du parti travailliste se sont dit, écoutez, il ne fait pas notre affaire, ils l'ont lâché. Il est devenu minoritaire au sein du parti et il est obligé de démissionner et de laisser sa place à l'ancien maire de Manchester. C'est ça la vitalité de la démocratie. C'est ça. D'accord. Quand la vision qu'il a défendue quand il faisait sa campagne ne convainc pas le peuple de gauche, en tout cas qu'il a porté au pouvoir, il a été mis en minorité dans son parti et il est poussé à la démission. Il a démissionné aujourd'hui. Ce n'est pas les militaires anglais qui ont pris le pouvoir aujourd'hui en Angleterre, mais c'est un autre membre du parti travailliste, bon homme, qui est au pouvoir. Deuxième exemple, pour chuter. On a vu l'exemple en France. François Hollande est arrivé au pouvoir avec « mon ennemi c'est la finance ». Il arrive au pouvoir. Quand il arrive au pouvoir, il a une majorité écrasante à l'Assemblée nationale et une majorité écrasante au Sénat. Je ne sais pas, vous savez ce qu'on appelait la loi El Khomri. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le gars ne gouvernait pas pour le peuple. En tout cas, la promesse qu'il a faite aux gens lors de sa campagne ne mettait pas ça en œuvre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la fronde même au sein du Parti socialiste avec les amis de Martine Aubry. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les votes des dernières lois à l'Assemblée nationale? François Hollande ne peut pas solliciter le vote de la loi par les députés, est obligé de passer par le 49.3, c'est-à-dire le passage en force. Et donc, la loi El Khomri et tout ça là n'a pas été voté par les députés à l'Assemblée nationale, mais par le 49.3 parce que il ne peut pas solliciter la majorité, même au sein de son parti. C'est-à-dire le Parti socialiste, les députés, il y a une fronde. Donc, malgré qu'ils ont la majorité à l'Assemblée nationale, le président ne peut pas faire passer une loi par cette assemblée. Vous voyez un peu. Et donc, c'est pourquoi moi, je suis toujours étonné d'entendre, pas vous, hein, je suis toujours étonné quand on suit les avantages de la démocratie par les gens qui racontent les conneries sur les réseaux sociaux. Regardez deux exemples que je viens de vous donner. Tous ces exemples-là, on voit tout ça tous les jours en Afrique. Sauf que la manière dont ça se règle dans ces pays-là, qui sont en tout cas un exemple de démocratie, ça ne se passe pas chez nous. En France, les militaires vont dire que, écoutez, ok, François Hollande ne respecte pas son pouvoir, il a pas juré, il a dit c'est mon ennemi, c'est la finance, et puis après il dit, il met en place les lois, et donc nous on veut faire coup d'État. Mais ça ne s'est pas passé. Même au sein de son parti, il a été mis en minorité. En Angleterre, Keir Starmer, majorité au sein donc du Parti travailliste aujourd'hui, mais il a démissionné. Vous voyez.